Comme chaque année, Noël est une célébration festive. De belles guirlandes illuminent nos avenues, de grands sapins verts ou encore les vitrines de grands magasins. Chez chacun, Noël est synonyme de fête, de cadeaux, de grands repas en famille. Nombreux sont ceux qui négligent les conséquences importantes de cette célébration. Entre surconsommation, gaspillage alimentaire ou encore cadeaux superflus, nous avons cherché des pistes vers un Noël plus durable. Alors que 19% des acheteurs aimeraient que les distributeurs proposent des produits et des emballages plus éco-responsables, aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre d'Axel Ignacio Porto, vendeur chez l'épicerie No Anti-Gaspi. La chaîne compte une vingtaine de points de vente en France et commercialise à prix bas tous les produits refusés en distribution traditionnelle. Date de limite de consommation trop court, prix aux légumes disproportionnés, jusqu'à 15% de la nourriture produite est mise de côté. On va récupérer ces produits-là et qui vont être redistribués par notre centrale d'achat. Il y a un concept aussi qui est venu de ça, parce qu'en fait il y avait certaines marques, en fait il y avait le produit fini qu'on pouvait récupérer et revendre, mais il y avait aussi des produits qui venaient juste d'être transformés. Toutefois, les épiceries anti-gaspi sont peu nombreuses en France. Et certaines personnes n'aiment pas acheter de la nourriture qui arrive à date limite de consommation optimale. Entre cadeaux superflus ou papier cadeau, le gaspillage continue d'augmenter à vitesse grand V. La ressourcerie créative. Le concept clé est le réemploi des articles afin de leur donner une seconde vie. Nous sommes allés à la rencontre de Carlos Texera, bénévole à la ressourcerie, et de Sabine Arondel, cofondatrice et directrice. Permettre à tout le monde d'accéder à des produits courants qu'on utilise tout le temps, qui sont les vêtements, la lecture, enfin, par le biais des livres, les jeux, et tout ça à petit prix. En décembre, on avait déjà collecté près de 100 tonnes d'objets. On a participé à la décoration de la mairie du 14e. On a fait par exemple à la ressourcerie un calculateur avec les chiffres de l'ADEME. On transforme en fait tous les achats de seconde main en équivalent CO2 non émis. Et par exemple, une jupe standard, c'est 12 kg de CO2. On a incité les gens en leur offrant des petites étiquettes avec marqué « Un cadeau pour vous, un geste pour la planète ». En fait, en insistant sur le fait qu'il ne fallait pas cacher d'avoir acheté son cadeau à la ressourcerie. La mairie de Paris, elle a un plan de développement de l'ESS et un plan de développement des ressourceries avec une ressourcerie dans chaque département. Je sais que dans le 14e, la maire, Karine Petit, elle espère pouvoir ouvrir 4 ressourceries. Et dans le 14e, il y a 120 000 habitants. Donc ça ferait une ressourcerie pour 30 000 habitants. Ce changement de consommation reste encore à démocratiser, quand on sait que certaines personnes peuvent avoir du mal à offrir des articles de seconde main. Un Noël plus durable, oui, cela est possible. Faire plaisir tout en respectant la planète. Voici le défi pour vos futures célébrations.